Bonjour à toutes et à tous, c'est André de KidsCode. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez sans doute regardé le premier tutoriel coding, dans lequel j'explique comment créer un simple exercice de programmation. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille vivement de le regarder, car dans cette vidéo, je vais vous montrer un exemple d'exercice un peu plus compliqué, qui nécessitera plusieurs actions de la part du Kidsbot pour le terminer. C'est parti! N'oubliez pas dans un premier temps de placer une consigne bien visible de tous les utilisateurs. Ici, le Kidsbot va devoir activer deux leviers, puis casser le bloc rouge à l'autre bout de la salle. N'hésitez pas à placer des leviers ou des blocs en hauteur pour rendre l'exercice plus compliqué et faire appel à la capacité des élèves à s'orienter dans un monde en 3 dimensions. Pour sortir de cette salle, il va falloir que 3 portes s'ouvrent. En effet, chaque porte est reliée soit à un levier, soit à un bloc. Pour relier un objet à une porte, prenez le SuperEdit, et si vous ne connaissez pas cet outil, je vous invite à regarder le tutoriel dédié à cet objet, et faites un clic gauche sur la porte en question. Ici, cette porte est reliée au levier numéro 7. C'est normal, il y a sur cette carte d'autres exercices avec des leviers numérotés de 1 à 6. Celui-ci, c'est le 7e de la série. Et pour connaître le numéro d'un levier, faites simplement un clic droit dessus quand vous n'avez rien dans les mains. Quant à cette porte, elle est reliée au bloc rouge. Par défaut, si le bloc est cassé, la porte s'ouvre. Mais vous pouvez choisir dans la liste déroulante à droite si vous voulez que la porte s'ouvre lorsque le bloc est poussé ou tiré par le Kidsbot. Naturellement, il faut s'assurer que l'élève ne peut pas quitter la zone autrement que par ces portes. N'hésitez pas à faire de grands murs et à protéger votre zone. Pour apprendre à protéger une zone d'exercice et la rendre incassable, je vous invite encore une fois à regarder le tutoriel en question. Maintenant, étant donné que ma zone est incassable, je dois permettre au robot de casser le bloc rouge. Pour cela, je prends le SuperEdit, je vais faire un clic gauche sur le bloc en question et je coche tout simplement la case destructible. Et voilà, ce bloc sera le seul à pouvoir être détruit dans cette zone. Pour permettre aux utilisateurs de recommencer un exercice, n'oubliez pas de placer le bloc réinitialisé. Encore une fois, un tutoriel existe déjà à ce sujet et il vous apprend à configurer la réinitialisation d'une zone. Vous pouvez également demander à vos élèves de compléter un parcours d'obstacles uniquement à l'aide de boucles. Ici par exemple, plutôt que d'utiliser la fonction avancer sans arrêt, on peut demander au robot de n'avancer qu'une fois, et ce de façon récurrente grâce au bloc Forever. Et ensuite de créer une boucle dans laquelle on lui dit « Si tu détectes un obstacle quel qu'il soit, alors tu dois le casser ». Pour information, il faut placer la case End autant de fois qu'il y a de déclarations. Ici, nous en avons 2, à savoir Forever et If. Donc, pour que le Kidsbot se mette en route, il faut fermer les boucles avec 2 End. Il est possible de décliner ce genre d'exercice en mettant des indices cachés que le Kidsbot devra révéler en cassant des blocs, par exemple. Pour cela, vous pouvez utiliser une porte protégée par un mot de passe. Vous la trouverez dans l'onglet interactif de votre inventaire. Placez-la quelque part dans le monde, faites un clic droit dessus et entrez un mot de passe. Vous ne pouvez pour le moment utiliser que des chiffres et des lettres en faisant attention aux majuscules et aux minuscules. Confirmez le mot de passe et regardez bien, en dessous de chaque bloc, j'ai placé des blocs symboles avec une lettre inscrite sur chacun d'eux. Et le Kidsbot va petit à petit révéler le mot de passe qui est écrit dans le désordre. L'utilisateur n'a plus qu'à faire un clic droit sur la porte, entrez le mot de passe et voilà, il peut passer à la zone suivante. Voilà pour ce tutoriel dédié aux exercices un peu plus complexes de coding. À présent, vous avez tous les outils en main pour créer les vôtres et les partager, pourquoi pas, avec la communauté KidsCode via l'onglet Teach the World de votre launcher. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo et en attendant, restez créatifs et à bientôt sur KidsCode.